Alors ils ont choisi quoi? Prada. Ouais, pas mal. Je m'attendais à Yves Saint Laurent. Ah, mais vous êtes déjà là, putain, mais c'est impressionnant ça. Je venais de regarder la story dans laquelle je vous demandais si vous préférez voir la vidéo sur Yves Saint Laurent ou sur Prada. Vous avez répondu Prada, à ma grande surprise. Moi, je pensais qu'Yves Saint Laurent c'était plus populaire. Bref, du coup, là, je suis en train de vous préparer la vidéo sur Prada. D'ailleurs, je vais mettre en route la petite vidéo derrière parce que vous l'avez sûrement remarqué, à chaque fois, je vous produis, je vous mets un petit défilé de la marque qui correspond avec celle dont je suis en train de vous parler. Vous ne l'avez sûrement pas remarqué, mais maintenant vous le savez, Là, on a un défilé de Prada en 2020. Voilà. Maintenant que c'est dit, on peut parler de Prada. Vous savez comment on fonctionne. Je vais d'abord vous présenter la marque. Je vais vous donner l'origine de l'entreprise. Ensuite, je vous parlerai de l'intervention d'un membre très important qui va bouleverser le futur de la marque et qui va faire que la marque est devenue celle que l'on connaît aujourd'hui. Ensuite, je vous parlerai de la diversification de la marque. Comment est-ce qu'elle a évolué au fil du temps. Et pour finir, je donnerai mon petit avis sur la marque. J'espère que le programme vous emballe parce que moi, je suis grave chaud de vous parler de cette marque Prada. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, j'ai rien entendu là. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Ah voilà, merci. Générique. Ok, j'ai oublié de me présenter, moi c'est El Fulmino, ton futur youtubeur préféré. Et je vais vous parler de la marque Prada, comme vous l'avez sûrement compris. Prada est une entreprise qui a été fondée en 1913 à Milan, la grande capitale de la mode italienne. Elle a été fondée par les deux frères Mario et Martino Prada. Non mais sérieux, on dirait, c'est un stéréotype ou quoi? Le mec s'appelle Mario Prada. Comme, ça y est, tu m'aurais dit ouais, avant de créer Prada, c'était un pizzaiolo, je t'aurais dit ok, c'est peut-être possible. Les mecs, ils ont créé la marque Prada. Et c'était en 1913, du coup, ils ont ouvert leur premier magasin dans la célèbre Galleria Vittorio Emanuele. Donc ça, en gros, si tu veux, c'est les Galeries Lafayette de Milan. C'est vraiment un magasin énorme. Alors j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais c'est un truc de ouf. J'ai regardé des vidéos et tout à l'intérieur. Je vous mets un petit extrait. C'est vraiment un truc de ouf. Genre petite verrière et tout. T'as que des magasins de malade mental là-bas. Dans leur premier magasin, ils vont d'abord commercialiser tout ce qui est sac, accessoires et paires de chaussures. Donc ils vont choisir comme matière le cuir parce que c'est une matière très en vogue à l'époque. C'était un peu la hype de mettre du cuir. Bref, il ne leur aura fallu que 6 ans seulement pour devenir les fournisseurs officiels de la famille royale italienne. Ils habillent toute la famille, ça leur fait une réputation de malade, un peu comme Balenciaga, on l'avait vu dans la dernière vidéo. Ça va, les affaires vont jusque dans les années 1950. Mario Prada meurt et à partir de là, la marque tombe des nues. On remarque une perte de vitesse affolante et on se dit Prada, ça va disparaître. Mais souvenez-vous, au début de cette vidéo, je vous ai dit qu'il y avait un point très important qui va faire que la marque va être déclenchée, va s'ouvrir au monde. Et vous ne savez toujours pas quel est ce point déclencheur. On a 1950, la marque perd de la vitesse jusqu'en 1970. Donc dites-vous bien, pendant 20 ans, la marque, on va dire que c'est la PLS. Mais en 1970, l'élément déclencheur, la petite fille de Mario Prada prend les rênes de l'entreprise. C'est évidemment Miuccia Prada. Elle prend les rênes de l'entreprise et elle va faire que du bonheur, que du bien à cette entreprise. Parce que déjà, elle va prendre les rênes de la direction artistique et elle va signer un contrat de fou malade avec un homme d'affaires italien, Patrizio Bertelli. Patrizio Bertelli, pour ceux qui ne le savent pas, et moi-même, je ne le savais pas, c'est un homme d'affaires qui a l'habitude de travailler avec des marques italiennes et qui les fait prospérer. En plus, lui, il travaillait avec des entreprises qui fabriquaient de la maroquinerie et tout, exactement comme Prada. Donc c'est vraiment l'homme idéal. En plus de ça, Miuccia Prada, elle va se marier avec ce mec. Donc c'est vraiment carton plein pour elle et pour l'entreprise. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était l'élément déclencheur. À partir de 1970, Prada se met sur une pente ascendante de malade. À la tête de la direction artistique, Miuccia Prada prend énormément de liberté. Elle se fait plaisir, elle y va à cœur joie, elle crée des produits avec diverses matières innovantes, des motifs excentriques et elle va jongler avec le bon et le mauvais goût. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros tu regardes par exemple cette paire de chaussures avec des flammes. Moi la première fois que je l'ai vu, je me suis dit mec c'est éclaté, jamais de la vie je mets ça. Mais quand on voit la célèbre influenceuse Lena Situation revêtir cette paire de chaussures et qu'on se dit ok en fait ça passe, porter ça passe, enfin moi c'est mon avis en vrai. Et c'est un peu ça en fait, jongler avec le bon et le mauvais goût et c'est ce qui fait parler de la marque.
marque parce que je vous rappelle, il n'y a pas de mauvaise création. La mauvaise création, c'est celle qu'on ne fait pas. C'est comme un entraînement à la salle. Le mauvais entraînement, c'est celui que tu fais pas, tout simplement. Donc même si tu fais une pompe, toujours mieux que rester dans le canapé à manger des chips. Bref, souvenez-vous de ça, c'est une leçon très importante. Je me prends pour qui, je sais pas. Si je dois vous donner une citation importante de Miuccia Prada, c'est évidemment la mode est un langage instantané. Et c'est pour ça que ça se joint un peu avec son envie de jongler avec le bon et le mauvais goût. Bref, je continue l'histoire de cette célèbre marque parce que oui, là c'est que le début, je vous le dis, c'est que le début. Elle décide de travailler donc avec des matières innovantes et notamment avec le nylon. Alors le nylon, franchement, elle le gère de ouf et elle va d'ailleurs créer un sac emblématique, le sac Pocono. Je vous mets une petite image pour ceux qui ne l'auraient pas en tête. C'est devenu du coup un produit phare de la marque Prada. Au début on se dit ouais, un sac en nylon, c'est un Eastpak en fait ton truc, mais pas du tout parce qu'en fait c'est du nylon au toucher. D'ailleurs je sais pas si les Eastpak c'est fait en nylon ou si c'est fait en coton. Bref, hors sujet. Je vous ai dit 1970, elle a pris les rênes, elle a pris ses petites libertés, elle a fait ses petites créations et elle s'est dit en tant que femme féministe, en tant que femme qui défend le droit des femmes, je ne peux pas me permettre d'être à la tête d'une marque qui fait de la maroquinerie, des chaussures et des sacs, mais je dois à tout prix créer une ligne de prêt-à-porter pour les femmes et c'est en 1988 que voit la première ligne de prêt-à-porter pour femmes de chez Prada. Évidemment c'est un succès comme à peu près tout ce qu'elle a entrepris chez cette marque et 5 ans plus tard elle crée la ligne de prêt-à-porter pour hommes. On va parler maintenant des années 2000. Là c'est le déclic de la diversification chez la marque, c'est vraiment un truc de ouf qui va se passer. En fait Prada se dit ok, ça suffit plus de faire juste du contenu pour Prada, on va arrêter, enfin non on va continuer, mais en plus de ça on va créer une seconde ligne de vêtements et on va l'appeler Miu Miu. Et ouais, la célèbre marque Miu Miu, un peu moins connue que Prada mais connue quand même, et ben en fait c'est tout simplement la ligne secondaire de Prada et moi je ne savais pas du tout. À chaque fois que je passais devant un magasin Miu Miu, je me disais c'est quoi ce magasin, c'est quoi ce nom déjà Miu Miu. Je me suis dit pour choisir le nom du magasin, ils ont vu un chat miauler, ils ont fait ok, on va appeler le magasin Miu Miu. Mais en fait pas du tout, je me suis complètement trompé sur la ligne entière parce que Miu Miu en fait c'est l'abréviation du prénom Miuccia Prada et c'est là qu'en fait on se rend compte que tout est lié. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette ligne secondaire? Tout simplement pour pouvoir se créer un peu plus de liberté avec la marque Prada. Parce que je vous l'ai dit au début, Miuccia a été un peu excentrique et tout avec ses goûts et tout. Mais au fil des années, ils ont quand même suivi une ligne directrice. Et ils ne pouvaient pas avoir toutes les libertés sur le plan artistique. Donc ils se sont dit ok, avec une seconde ligne, là au moins on pourra explorer d'autres univers. Et aussi en même temps toucher un peu plus une autre population. Parce que Prada c'est quand même réservé aux gens qui ont grave les moyens et avec Miu Miu ils essayent de toucher les gens qui ont un peu moins de moyens et ils diversifient comme ça leur offre. Donc c'est une stratégie marketing de malade. Dans les années qui suivent, Prada s'offre une ligne sport, une ligne eyewear, lunettes de soleil et une ligne beauty, donc avec tout ce qui est maquillage, comme si ça ne suffisait pas. Miuccia Prada a fait un travail déjà de malade pour la marque, mais ensuite qu'est-ce qui se passe? En 2003 on va avoir, alors attends je me munis de mes notes parce que ce nom je galère à le dire, Lorraine Westberger. Dit comme ça, tu sais pas qui c'est. Mais elle a écrit le roman Le diable s'habille en Prada. À ne pas confondre avec cette superbe musique. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Merde, c'est vrai, vous êtes toujours là. Donc, ce que je disais, c'est que le roman sort. Évidemment, ça fait un grand coup de pub parce qu'il y a le nom de la marque dans le titre. Et comme si ça ne suffisait pas, l'adaptation du roman se fait au cinéma. Et le truc, c'est un succès énorme. Le diable s'habille en Prada, c'est un film, je crois, je l'ai vu je ne sais combien de fois. Ma mère, à chaque fois qu'il passe à la télé, elle le regarde. Et donc à partir de là, on peut se dire que le truc c'est fou, parce que tout le monde va se dire, les gens qui connaissent pas Prada, ils vont voir ça passer à la télé, ils vont voir écrit Prada, ils vont se dire ça veut dire quoi. Ils vont voir sur internet Prada, ok c'est bon. Maintenant tout le monde connaît Prada, et je pense que ça a grandement aidé à développer la marque à l'international. Du coup depuis 2006, l'entreprise n'est plus une simple entreprise, mais c'est un groupe. Ils ont racheté une enseigne anglaise de chaussures, donc je sais pas si vous connaissez, c'est Church, moi j'avais déjà entendu parler mais vite fait. Ensuite ils ont acheté des maisons de couture et tout, et quelque part de la marque italienne, l'autre marque italienne, Fendi. En 2010 ils ont donné le chiffre d'affaires qu'ils avaient produit, attention mais tenez-vous bien parce que là c'est pas un chiffre d'affaires de gnognotte, 2 milliards d'euros sur l'année. Je trouve que c'est un travail qui est mérité quand même, et si je dois noter quelque chose d'important et que j'aime souligner quand même à chaque fois que je fais l'histoire d'une marque, elle ne fait pas partie d'une holding comme
comme Kering ou LVMH, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos avec d'autres marques. Si je dois aussi vous parler d'un truc important à mes yeux, vous l'avez vu, la diversification de la marque, elle s'est fait assez rapidement. On a vu que Miuccia Prada voulait conquérir tous les aspects possibles et imaginables du luxe. Et évidemment, en 2019 ou 2020, je ne sais plus, ils ont décidé de s'associer avec la marque Adidas pour créer une superstar Prada. Donc oui, les jaloux diront que c'est juste une superstar avec écrit Prada. Ils ont raison, d'une part, mais après on peut dire que le cuir a l'air plus travaillé. On a l'air que la paire est quand même d'assez bonne qualité. Je crois qu'elle est produite en Italie. Est-ce que le prix est justifié? Alors je sais plus combien elle coûte, mais je crois que c'est dans les 400 €, un truc comme ça. C'est clair que c'est un peu cher. Après, est-ce que c'est plus critiquable qu'une Alexander McQueen à 400 €? Je ne sais pas. Là, c'est chacun les goûts et les couleurs, mais bon, voilà. Moi, je trouve que ça n'a pas moins sa place sur le marché qu'une paire d'Alexander McQueen. Après, c'est sûr que c'est une paire de superstars. Normalement, ça coûte 100 balles. Là, ça coûte 4 fois plus, mais bon, je trouve ça quand même bien que ils essayent de s'associer avec le monde de la streetwear, comme on l'avait vu avec Louis Vuitton qui s'associe avec Supreme. Bref, pour terminer, si je dois donner mon avis sur cette marque, vous l'avez sûrement compris au fil de cette vidéo, mais vu l'enthousiasme que j'ai pris à vous faire cette vidéo, vous avez compris que Prada c'est une marque que je valide. Malheureusement, je n'ai pas les moyens de vous présenter des articles Prada, parce que oui, la YouTube monnaie n'est pas encore arrivée, je ne comprends pas pourquoi, mais pourtant c'est une marque que je trouve grave lourde. Je la valide fort, bon pas tous évidemment, cette paire de chaussures, non, c'est un gros non, il faudrait me payer pour que je les porte. Après j'ai pas une grande expérience dans la matière, mais en tout cas, en étudiant son histoire et en voyant l'évolution de la marque et tout, j'ai que mon petit chapeau à tirer et à dire bravo à Miuccia Prada pour avoir fait ce travail et avoir développé cet empire tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like sous cette vidéo. C'est la seule manière de voir que vous aimez mon contenu. Si vous n'aimez pas, dites-le moi aussi. Ça me permet de faire évoluer le concept. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, mais allez-y directement parce que comme ça vous allez pouvoir participer à les prochains sondages. Vous allez pouvoir choisir quelle marque est-ce que vous voulez voir dans les prochaines histoires des marques. Si ça vous intéresse, entre 2-3 petites blagues que j'essaye de vous lâcher. Et je mets aussi pas mal de outfits sur mon compte Instagram, ça peut vous donner quelques inspirations, tout ça. Voilà, en tout cas, c'est tout. Avec moi, c'était un grand plaisir de vous avoir partagé cette histoire. Et je vous dis à la prochaine. Si on ne se revoit pas avant dimanche prochain, je vous fais des gros bisous. Voilà, c'est le Full Mino, ton futur youtubeur préféré. Ciao, ciao. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille